Traité de la discrétion. Chapitre 9. Ici commence le traité de la discrétion. En premier lieu, comment la volonté ne doit pas tendre aux pénitences, mais à la vertu. Comment la discrétion prend vie dans l'humilité, et comment elle donne à chacun son dû. Voici les saintes et douces actions que je demande à mes serviteurs. Les vertus intérieures, mises à l'épreuve comme je te l'ai dit, et non pas seulement ces vertus qui ont le corps pour instrument, c'est-à-dire qui se pratiquent par un acte extérieur, par des pénitences variées, qui ne sont que l'instrument de la vertu, mais non la vertu elle-même. S'il n'y avait que cet appareil extérieur sans la vertu, voilà qui me serait bien peu agréable. Souvent même, si l'âme n'accomplissait pas ses pénitences avec discrétion, c'est-à-dire si elle s'attachait surtout à la pénitence commencée, elle entraverait sa propre perfection. Sa volonté doit tendre à l'amour, à la sainte haine d'elle-même, à la sincère humilité, à la parfaite patience et à toutes les autres vertus intérieures, à la fin et au désir de mon honneur et du salut des âmes. Ce sont ces vertus qui montrent que la volonté est morte et que sans cesse elle se tue au sens par amour pour la vertu. C'est avec discernement qu'elle doit pratiquer les pénitences. Cela veut dire qu'elle doit préférer la vertu à la pénitence. La pénitence ne doit être qu'un instrument pour accroître la vertu, suivant qu'il en ait besoin, et suivant ce qu'on est en mesure de pouvoir faire. S'il en était autrement, c'est-à-dire si on élevait en principe la pénitence, on entraverait sa propre perfection, puisque la pénitence ne serait pas faite à la lumière de la connaissance de soi et de ma bonté, c'est-à-dire avec discernement. Cette âme ne s'abreuverait pas de ma vérité, mais elle agirait sans discernement, puisqu'elle n'aimerait pas ce que j'aime et ne détesterait pas ce que j'abhorre le plus. Qu'est-ce que la discrétion? En effet, sinon la vraie connaissance que l'âme doit avoir d'elle-même et de moi. Sa racine est donc enfoncée dans cette connaissance. Elle est un surjon greffé et uni à la charité. Comme un arbre à plusieurs branches, elle a de nombreux rejetons, mais ce qui donne vie à l'arbre et aux branches, c'est la racine, pourvu qu'elle soit plantée dans la terre de l'humilité, nourrice et gouvernante de la charité, sur laquelle est greffé cet arbre rejeton de la discrétion. Il n'y aurait pas de discrétion, et celle-ci pourrait ne point produire un fruit de vie, si elle n'était plantée dans l'humilité, car l'humilité procède de la connaissance que l'âme a de soi-même. Or, je t'ai dit que la racine de la discrétion était une véritable connaissance de soi-même et de ma bonté, puisqu'elle rend à chacun son dû. Elle s'acquitte de sa dette envers moi lorsqu'elle glorifie et honore mon nom, lorsqu'elle reconnaît que toutes les grâces et tous les dons lui viennent de moi. Elle s'acquitte de sa dette envers elle-même en acceptant ce qu'elle a mérité, en reconnaissant qu'elle n'est rien par elle-même et que l'être qu'elle possède, c'est par grâce qu'elle l'a reçu de moi. Elle m'attribue aussi toutes les autres grâces reçues en sus de l'être et devant tous ses bienfaits, elle se juge ingrate et négligente. N'a-t-elle pas dédaigné le temps et toutes mes grâces? Aussi, à cause de toutes ses fautes, n'a-t-elle que haine et dégoût pour elle-même? Elle se juge digne de tous les châtiments. C'est bien ainsi que se comporte la vertu de discrétion fondée sur la connaissance de soi-même et sur l'humilité. Si l'humilité ne se trouvait pas dans cette âme manquerait de discrétion, et ce manque de discrétion aurait son fondement dans l'orgueil, comme la discrétion a son fondement dans l'humilité. C'est pourquoi, sans la discrétion, cette âme, tel un voleur, me déroberait l'honneur qui m'est dû et se l'attribuerait à elle-même, tandis que ce qui lui appartient, elle me l'imputerait, plein de lamentations et de blâmes pour les mystères que j'accomplis en elle-même ou dans les autres créatures. Elle se scandaliserait toujours de moi et de son prochain. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les âmes qui possèdent la discrétion et qui, après avoir payé leur dû, ainsi que je te l'ai dit, payent ensuite au prochain leur principale dette, celle de la charité et de l'humble et continuelle prière.
dette que chacun doit payer à l'autre, dette d'enseignement, de sainte et honnête vie, dette de conseil et de secours. Quel que soit l'état de l'homme, prince, prélat ou sujet, s'il possède cette vertu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne à son prochain, il l'accomplit avec discrétion et amour, puisque ces vertus sont liées et greffées entre elles, plantées dans la terre de la véritable humilité qui provient de la connaissance de soi-même. Chapitre 10. Allégorie qui montre comment la charité, l'humilité et la discrétion sont unies, et comment l'âme doit se conformer à cette allégorie. Sais-tu comment ces trois vertus se tiennent? Suppose qu'un cercle soit tracé sur le sol, et qu'au centre de ce cercle, un arbre en sorte avec son rejeton. L'arbre vit de la terre contenue dans ce cercle. S'il en était arraché, il mourrait. Il ne saurait produire aucun fruit jusqu'à ce qu'on le replantât dans la terre. Songe maintenant que l'âme est un arbre fait pour l'amour, et qu'elle ne peut donc vivre que d'amour. Il est donc bien vrai que si l'âme ne possédait point un amour divin, amour pour la parfaite charité, elle ne saurait produire un fruit de vie, mais un fruit de mort. Il faut donc que la racine de cet arbre, c'est-à-dire la volonté, plonge dans la connaissance de soi-même, car c'est précisément par cette connaissance de soi-même qu'elle est unie en moi qui suis sans fin et sans commencement comme le cercle. Tu peux tourner et retourner dans un cercle, tu ne trouveras ni fin ni commencement. Et pourtant tu y es contenu. Cette connaissance de soi-même et de moi en soi se trouve sur la terre de la véritable humilité, laquelle est aussi grande que la surface du cercle, c'est-à-dire aussi grande que la connaissance de soi-même unie en moi. S'il n'en était pas ainsi, ce ne serait pas un cercle sans fin et sans commencement. Il y aurait bien un commencement, puisque tu aurais commencé à te connaître toi-même, mais il y aurait une fin dans la confusion si cette connaissance ne se reliait pas à moi. L'arbre de la charité se nourrit donc dans l'humilité et fait jaillir de son côté le rejeton de la discrétion. La moelle de cet arbre, c'est-à-dire l'amour qui est dans l'âme, est la patience. Elle est le signe que j'habite dans cette âme, et que cette âme est unie en moi. Cet arbre, si doucement planté, se couvre des fleurs embaumées des vertus diversement parfumées. Il porte des fruits de grâce pour l'âme et d'utilité pour le prochain, si celui-ci veut bien les accepter des mains de mes serviteurs. Il fait monter vers moi un parfum de gloire et de louange, et il le fait parce que c'est moi qui l'ai créé. Alors il parvient à moi qui suis sa fin, à moi qui suis la vie qui dure et qui ne peut pas lui être enlevée à moins qu'il ne le veuille. Tous les fruits qui proviennent de cet arbre sont imprégnés de discrétion parce qu'ils lui sont unis. Chapitre 11. Comment la pénitence et autres exercices corporels doivent être tenus pour des moyens de parvenir à la vertu et ne doivent pas être la principale préoccupation. De la lumière de la discrétion eu égard à d'autres actions. Tels sont les fruits et les actions que je demande à l'âme. La pratique de la vertu au moment du besoin. C'est pourquoi, s'il t'en souvient, il y a déjà bien longtemps, lorsque, désirant faire grande pénitence pour moi, tu demandais « Que dois-je faire pour souffrir pour toi ?» Je te répondis dans ton esprit « Je suis celui qui me réjouit de peu de choses et de beaucoup d'actes. » C'était pour t'avertir que ce n'est ni celui qui se borne à m'appeler avec le son de sa parole en disant « Seigneur, Seigneur, je voudrais faire quelque chose pour toi », ni celui qui désire et veut mortifier son corps en de multiples pénitences, mais sans tuer sa propre volonté, qui me sont agréables, mais que je veux la vaillante endurance, la patience et toutes ces vertus intérieures, agissantes et productrices de grâce. Toute autre action fondée sur un autre principe que celui-là, je la tiens pour appeler seulement avec la parole, car ce ne sont là que des actions finies. Mais moi je suis infini. Je demande donc des actions infinies, c'est-à-dire un infini désir d'amour. Je veux que les pénitences et tout exercice corporel soient tenus pour des moyens et non pour le principal objet de votre désir, car si vous ne désiriez que cela, vous ne me donneriez qu'une chose finie,
est pareille aux paroles qui, une fois sorties de la bouche, ne sont plus rien si en même temps le désir ne sort de l'âme. Or c'est lui qui, en vérité, enfante la vertu. C'est seulement lorsque cette action finie que j'ai nommée parole est unie au désir de la charité qu'elle m'est agréable. Elle est alors accompagnée de la discrétion qui, elle, se sert des actions corporelles comme d'un moyen et non comme d'une fin. Il ne serait pas convenable qu'on tînt pour principale la pénitence corporelle ou toute autre action extérieure, puisque je t'ai déjà dit que ce ne sont là que des actions finies. Non seulement parce qu'elles sont accomplies dans un temps fini, mais aussi parce que les créatures les délaissent ou les font cesser. Lorsqu'une créature les abandonne, soit qu'elle ne puisse plus les continuer, soit pour d'autres motifs, soit par obéissance à son supérieur, et si elle continuait, elle démériterait au lieu de mériter, tu t'aperçois bien qu'elles sont finies. Tu dois donc t'en servir comme d'un moyen et non comme d'une fin. Si, les tenant pour une fin, tu te trouvais dans l'obligation de les abandonner, ton âme en demeurerait toute vide. Le glorieux saint Paul vous le dit dans son épître quand il parle de mortifier le corps et de tuer la volonté, c'est-à-dire de dompter la chair si elle voulait se révolter contre l'esprit. Mais si votre volonté doit être complètement morte, noyée, soumise à ma volonté, sache qu'on la tue avec cette dette dont je t'ai parlé et dont la discrétion s'acquitte envers l'âme. La haine et le dégoût pour le péché et la sensualité. On les acquiert par la connaissance de soi-même. Voilà le couteau qui tue et dépaisse tout amour-propre fondé sur la volonté propre. Ceux qui le possèdent sont les mêmes qui ne m'offrent pas seulement des paroles, mais des actes. Et c'est ce qui me réjouit. C'est pourquoi je t'ai dit que je voulais peu de paroles, mais beaucoup d'actes. En disant beaucoup, je ne te fixe pas un nombre, car le désir de l'âme, fondé sur la charité qui donne vie à toutes les vertus, doit atteindre l'infini. Ce n'est pas que je méprise la parole. J'ai dit seulement que je voulais peu de paroles, pour te montrer que toute action temporelle est finie, et c'est pourquoi je l'ai traitée de peu. Elle m'est cependant agréable quand on la tient pour un moyen et non pour une vertu. On doit donc bien se garder de tenir pour plus parfait celui qui se travaille pour tuer son corps par de grandes pénitences que celui qui en fait de moindres. Je te l'ai dit, ce n'est pas en cela que réside la vertu et le mérite. Il serait bien malheureux, en effet, celui qui, pour quelque juste raison, ne pourrait s'adonner à ces pénitences extérieures. Le mérite est seulement dans la charité, éclairée par la véritable discrétion. Sans elle, la charité serait sans valeur. Cet amour, la discrétion me l'offre d'une manière infinie et sans restriction aucune parce que je suis la suprême et éternelle vérité. Elle ne met aucun frein, aucun terme à cet amour dont elle m'aime, et c'est avec mesure et d'une manière bien ordonnée qu'elle le manifeste à son prochain. La lumière de la discrétion qui, je te l'ai dit, procède de la charité, offre à son prochain une charité ordonnée. Elle en fait bénéficier son prochain sans se porter tort à elle-même. Ne commettrait-elle qu'un seul péché pour sauver le monde entier de l'enfer ou pour accomplir un grand acte de vertu? Ce ne serait pas de la charité ordonnée avec discrétion. Ce serait plutôt un manque de discrétion, parce qu'il n'est pas permis d'accomplir un acte de vertu ou d'utilité envers son prochain en commettant un péché. Il y a sainte discrétion, et celle-ci est bien ordonnée quand l'âme dirige courageusement et avec grande sollicitude toutes ses puissances pour mon propre service, quand elle aime son prochain avec une volonté d'amour qui lui ferait sacrifier sa propre vie 1000 fois s'il le fallait pour le salut des âmes et endurer peine et tourments pour leur procurer la vie de la grâce. Quant aux biens temporels, elle les emploie pour secourir matériellement son prochain. Voilà ce que fait la lumière de la discrétion issue de la charité. Tu vois donc que toute âme qui veut la vie de la grâce est tenue envers moi d'un amour infini, sans restriction, et envers son prochain d'un amour infini pour moi et d'un amour et d'une charité ordonnée qui, en secourant autrui, ne cause aucun tort à elle-même. C'est bien ce dont vous avertissait saint Paul quand il disait que la première charité doit d'abord être pour nous-mêmes, sinon tout secours pour le prochain serait imparfait. Quand la perfection n'est pas dans l'âme,
Tout ce qui est fait pour elle et pour les autres est imparfait. Il ne serait pas convenable que pour sauver des créatures finies et créées par moi, on m'offensât, moi, le bien infini. Elle serait plus grave à elle seule, cette faute, et plus grande que le profit qu'on en pourrait tirer. Ainsi donc, tu ne dois pécher en aucune manière. La véritable charité le sait bien, elle qui porte en elle-même la lumière de la sainte discrétion. Car la voilà, cette lumière qui dissipe les ténèbres, qui chasse l'ignorance et qui imprègne toute vertu et tout instrument de vertu. Elle possède une prudence qui ne peut être prise en défaut. Elle possède une fermeté qui ne peut être vaincue. Elle possède une persévérance si grande qu'elle va du ciel jusqu'à la terre, c'est-à-dire depuis la connaissance de moi-même jusqu'à celle d'elle-même, de l'amour pour moi à l'amour du prochain. C'est avec une sincère humilité qu'elle évite et passe à travers tous les collets tendus par les démons. C'est avec sa prudence qu'elle évite tous ceux des créatures. C'est la main désarmée, c'est-à-dire en supportant beaucoup, qu'elle a mis en déroute le démon et la chair. C'est grâce à cette douce et glorieuse lumière qu'elle a connu sa fragilité, et c'est en la connaissant qu'elle lui donne son dû, la haine. Elle a piétiné le monde, elle l'a foulé sous sa volonté. En le méprisant et en le jugeant moins que rien, elle s'en est rendue maîtresse. Elle le domine en le bernant. C'est pourquoi tous les hommes qui vivent dans le siècle ne sauraient priver une âme de ses vertus. Leurs persécutions ne font que les accroître et que les éprouver. La vertu est donc conçue par l'amour, mise à l'épreuve par le prochain et enfantée pour lui. Si la vertu ne se montrait pas et n'éclatait pas au moment du besoin devant les hommes, il serait faux de dire qu'elle a été conçue. Ne t'ai-je pas déjà dit, en effet, qu'il ne peut y avoir de vertu parfaite, féconde, sans le prochain? Il en serait comme de la femme lorsqu'elle a conçu un fils dans son sein. Si elle ne l'enfante point, si elle ne le fait pas voir aux yeux du monde, l'époux ne peut pas se considérer père. Il en va de même pour moi qui suis l'époux de l'âme. Si celle-ci n'enfante pas le fils de la vertu dans l'amour du prochain et ne le montre pas comme il convient, en général et en particulier, je dis qu'il n'est pas vrai qu'elle ait conçu la vertu en elle-même. Il en est de même pour les fautes. Toutes se commettent au moyen du prochain. Chapitre 12. Répétition de choses déjà dites, comment Dieu promet de récompenser ses serviteurs et de réformer la Sainte Église au moyen de grandes épreuves. Je viens donc, moi, la vérité, de te montrer comment on atteint et on conserve la grande perfection. Je t'ai également appris comment on expie la faute et comment on purge sa peine, en soi-même et dans son prochain, en te disant que la souffrance qu'endure une créature pendant qu'elle habite un corps mortel n'est pas suffisante pour satisfaire à la fois la faute et le châtiment, si elle n'est pas unie à moi par l'amour, par véritable contrition et par dégoût du péché. La souffrance peut expier si elle est unie à la charité, non point par le mérite de la souffrance corporelle, mais par le mérite de la charité et du regret. Cette charité, on l'acquiert avec la lumière et l'intelligence, avec un cœur pur et généreux, en ne regardant que moi qui suis cette charité même. Si je t'ai dit toutes ces choses, c'est parce que tu m'as demandé de souffrir. Je te l'ai dit pour que vous sachiez, toi et mes autres serviteurs, comment vous devez vous sacrifier pour moi, par un sacrifice où la douleur corporelle est unie à la douleur spirituelle, comme la coupe est unie à l'eau qu'on offre au maître. L'eau sans la coupe ne pourrait être présentée. La coupe sans l'eau ne lui serait point agréable. De même, je vous dis que vous devez m'offrir la coupe de vos nombreuses souffrances corporelles de quelque manière que je vous les concède, sans que vous en choisissiez vous-même le temps et le lieu, non pas selon votre goût, mais selon le mien. Il faut que votre coupe soit pleine, c'est-à-dire que vous me l'offriez avec volonté d'amour et sincère patience, souffrant et supportant les défauts du prochain, haïssant et détestant le péché. Alors ces souffrances, figurées par la coupe, seront pleines de l'eau de ma grâce qui donne vie à l'âme. Alors je recevrai ce présent de mes douces épouses, c'est-à-dire de toutes les âmes qui travaillent à me servir. J'accepterai leurs désirs angoissés, leurs larmes et leurs soupirs,
leurs humbles et continuelles prières qui sont le seul moyen, pour l'amour que j'ai pour elles, d'apaiser ma colère contre mes ennemis, les iniques de ce monde qui m'offensent si grandement. Supportez donc courageusement jusqu'à en mourir. Ce sera le signe pour moi que vous m'aimez en vérité. Ne détournez pas la tête par peur de quelque créature ou de quelque tribulation. Réjouissez-vous même dans les tribulations. Le monde se réjouit quand il vous injurie, mais vous, attristez-vous dans le monde à cause des injures qui me sont faites, et qui, en me frappant, vous frappent, et qui, en vous frappant, me frappent, puisque je suis une seule chose avec vous. Tu le sais bien que je vous ai donné ma forme et ma ressemblance, et que vous avez perdu la grâce à cause du péché. Mais pour vous redonner cette vie, n'ai-je pas uni ma nature à la vôtre? Ne l'ai-je pas voilé de votre humanité? Vous étiez mon image, je suis devenu la vôtre en prenant forme humaine. Aussi ne suis-je qu'une seule chose avec vous, pourvu que l'âme ne se prive pas de moi en péchant mortellement. Mais celui qui m'aime est en moi, et moi, je suis en lui. C'est pourquoi le monde le persécute. Le monde n'est pas conforme à moi, et c'est pourquoi il a persécuté mon Fils unique, jusqu'à le faire mourir ignoblement sur la croix. C'est ce qu'il fait pour vous. Il vous persécute, et il vous persécutera jusqu'à la mort, parce qu'il ne m'aime pas. Si le monde m'avait aimé, il vous aimerait. Mais réjouissez-vous, votre allégresse sera parfaite au ciel. Je te dirais même que plus les tribulations abondent maintenant dans le corps mystique de la Sainte Église, plus elle-même abondera de douceur et de consolation. Et voici quelle sera sa douceur, la réforme des saints et bons pasteurs qui sont des fleurs de gloire, puisqu'ils glorifient et honorent mon nom en répandant pour moi le parfum de leur vertu fondée sur la vérité. Voilà la réforme de ces fleurs odoriférantes que sont mes ministres et mes pasteurs. Ce n'est pas le fruit de cette épouse qui doit être réformé. Il ne saurait être ni diminué ni gâté par la faute de mes ministres. Réjouissez-vous dans l'amertume, toi, le Père de ton âme, et tous mes autres serviteurs. Moi, la vérité éternelle, je vous ai promis un soulagement, et après vous avoir donné l'amertume, je vous consolerai, grâce à votre grande patience, avec la réforme de la Sainte Église. Chapitre 13. Comment cette âme sentit, à cause de la réponse de Dieu, croître et diminuer son amertume. Comment elle prie Dieu pour la Sainte Église et pour la chrétienté. Alors, angoissée et enflammée par un immense désir, ayant conçu dans l'infinie bonté de Dieu un ineffable amour, parce qu'il y avait connu et aperçu l'étendue de cette charité qui, avec tant de douceur, avait daigné la satisfaire en répondant à sa demande, et en mêlant un espoir à cette amertume qu'elle avait ressentie devant les offenses faites à Dieu, devant les maux de l'Église et devant sa propre misère, elle l'avait mesurée dans la connaissance d'elle-même, cette âme sentait son affliction en même temps croître et diminuer. Le Père souverain et éternel, en effet, lui avait bien montré la voie de la perfection, mais de nouveau et encore les outrages qu'il subissait et le péril où se trouvaient les âmes. Or, comme dans cette connaissance qu'elle a d'elle-même, l'âme en vient à mieux connaître Dieu, puisqu'elle connaît la bonté de Dieu en elle-même, dans ce doux miroir de Dieu, elle prend connaissance de sa dignité et de son indignité propre. Je parle de la dignité de la création, puisqu'elle se voit image de Dieu, par grâce et non par droit. C'est donc dans le miroir de la bonté de Dieu que l'âme connaît l'abjection où elle est tombée par sa faute. C'est quand on se regarde dans un miroir qu'on voit le mieux la tache qui fait le visage de l'homme. Aussi, lorsque remplie d'une véritable connaissance d'elle-même, l'âme désire se mirer, avec l'œil de l'intelligence, dans son Dieu, ce doux miroir, elle découvre mieux, par la pureté même de ce miroir, la tache de son propre visage. Mais puisque la lumière et la connaissance n'avaient fait que croître en cette âme, une douce affliction n'y faisait que croître aussi. L'affliction pourtant était presque éteinte. Elle s'était éteinte devant l'espoir que la première vérité lui avait donné, et de même que le feu croît quand il trouve un aliment, de même le feu s'accrut dans cette âme avec une telle force qu'il n'eût pas été possible à un corps humain de le supporter sans que l'âme ne s'en séparât.
Si elle n'avait été cerclée de fermeté par celui qui est la suprême force, il lui eût été impossible d'y résister. Purifiée par le feu de la divine charité qu'elle avait trouvée dans la connaissance d'elle-même et de Dieu, sa faim accrue par l'espoir du salut du genre humain et de la réforme de la Sainte Église, cette âme s'éleva pleine d'assurance devant le Père souverain et, lui ayant montré la lèpre qui couvrait la Sainte Église, ainsi que la misère du monde, employant presque les mêmes mots que Moïse, elle dit « Seigneur, abaisse les yeux de ta miséricorde sur ton peuple et sur le corps mystique de la Sainte Église. Tu seras plus doué d'avoir pardonné à tant de créatures et de leur avoir donné la lumière de la connaissance. Toutes te loueront de les avoir sauvées des ténèbres du péché mortel et de l'éternelle damnation, que tu ne le serais de moi seul, qui t'ai tant offensé et qui suis la cause et l'instrument de tout mal. C'est pourquoi je t'en prie, divine éternelle charité, venge-toi sur moi et pardonne à ton peuple. Je ne m'ôterai point de devant tes yeux que je ne t'ai vu leur faire miséricorde. Que m'importerait d'avoir moi-même la vie éternelle si ton peuple n'avait que la mort? Si les ténèbres couvraient ton épouse qui est lumière, à cause de mes fautes et de celles des autres créatures. Je veux donc, et je te le demande en grâce, fais miséricorde à ton peuple au nom de ta charité incréée, qui te poussa à créer l'homme à ton image et ressemblance, lorsque tu dis « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Cela, tu ne le fis, ô Trinité éternelle, que parce que tu voulais faire participer l'homme à tout toi-même, suprême et éternelle Trinité. C'est pourquoi tu lui donnas la mémoire, afin qu'il se souvînt de tes bienfaits. Et c'est par elle qu'il participe à ta puissance, ô Père éternel. C'est pourquoi tu lui donnas l'intelligence, afin qu'il connût, en voyant ta bonté. Et c'est par elle qu'il participe à la sagesse de ton Fils unique. Et c'est pourquoi tu lui donnas la volonté, afin qu'il pût aimer ce que l'intelligence voit et connaît de ta vérité. Et c'est par elle qu'il participe à la clémence du Saint-Esprit, qui t'a poussé à donner une si grande dignité à l'homme, l'inépuisable amour avec lequel tu as regardé en toi-même ta créature et qui t'a fait t'éprendre d'elle. Tu l'as créée par amour et tu lui as donné l'être afin qu'elle pût goûter ton suprême bien éternel. Je vois que c'est à cause du péché qu'elle a perdu cette dignité. Par la résistance qu'elle t'opposa, elle tomba en guerre contre ta clémence. Nous devînmes tes ennemis. Toi alors, poussé par ce même feu avec lequel tu nous avais créés, tu voulus nous donner un moyen qui pût te réconcilier avec le genre humain, chu dans la grande lutte. Un médiateur qui de grande guerre fit grande paix. Tu nous donnas le Verbe, ton Fils unique. Il s'entremit entre nous et toi. Il fut notre justice, puisque c'est sur lui-même qu'il punit nos injustices. Il accomplit l'obédience que toi, le Père éternel, voulus bien lui imposer quand, à l'image et ressemblance de notre nature, tu le revêtis de notre humanité. Ô abîme de charité, quel est le cœur qui peut se défendre de ne pas éclater en voyant la suprême élévation descendre à tant de bassesse à notre humanité? Nous sommes ton image et toi tu es la nôtre, par cette union que tu as consommée dans l'homme en voilant ton éternelle divinité dans le misérable nuage, dans la masse corrompue d'Adam. Quelle en fut la cause? L'amour. Toi, Dieu, tu t'es fait homme et l'homme est devenu Dieu. Par cet ineffable amour, je t'en prie, je t'en conjure, miséricorde pour tes créatures. Chapitre 14. Comment Dieu se plaint du peuple chrétien et particulièrement de ses ministres. Brève allusion au sacrement du corps du Christ et aux bienfaits de l'incarnation. Dieu tournant alors vers elle l'œil de sa miséricorde, se laissant fléchir par ses larmes et lié par la corde de son saint désir, se plaignit en disant « Mon enfant très douce, tes larmes me fléchissent parce qu'elles sont unies à ma charité, parce qu'elles sont pleurées par amour de moi. Vos douloureux désirs me lient. Mais regarde, vois combien le visage de mon épouse est souillé, vois quelle lèpre la recouvre. À cause de l'impureté, de l'amour-propre, de la superbe, de l'avarice, de ceux qui se repaissent de son sein, c'est-à-dire de ceux qui composent son corps universel et de ceux qui composent son corps mystique. Voilà ce que je dis de mes ministres.
car ce sont eux qui se repaissent de ses mamelles, alors que leur devoir consiste aussi à maintenir sur son sein la chrétienté tout entière, et tous ceux qui voudraient s'éloigner des ténèbres de l'infidélité pour se lier à mon Église. Mais vois avec quelle ignorance, dans quelles ténèbres, avec quelle ingratitude, avec quelle main immonde le sang est administré, ce glorieux lait de mon épouse. Vois avec quel orgueil, avec quel mépris il est reçu. C'est pourquoi ce précieux sang, qui dissipa la mort et la ténèbre, qui donne la lumière et la vérité, qui confondit le mensonge et qui devrait donner la vie, devient très souvent et par leur propre faute une occasion de mort. Ce sang donna et opéra tout ce qu'il faut pour l'accomplissement du salut et de la perfection de celui qui se dispose à le recevoir. De même qu'il donne la vie et toute grâce, plus ou moins selon les dispositions et la volonté de celui qui le reçoit, de même il donne la mort à celui qui vit dans l'iniquité. De sorte que, par la faute de celui qui le reçoit indignement, dans les ténèbres du péché mortel, il donne la mort et non la vie. Non point par la faute du sang ou par la faute du ministre. Celui-ci serait-il lui-même, et plus gravement encore en état de péché, son imperfection ne serait ni altérée, ni souillée, ni diminuer la grâce et la puissance du sang. Ce n'est donc pas à celui qui le recevrait qu'il porterait tort, mais bien à ce ministre, puisqu'il est en état de péché. Ce péché serait d'ailleurs suivi de châtiment, s'il n'y avait un sincère repentir. Je dis donc que le sang nuit à celui qui le reçoit indignement, non par la faute du sang ou du ministre, mais à cause des mauvaises dispositions de celui qui le reçoit, ou dont le corps et l'esprit sont souillés par toutes les misères, par toutes les impuretés, par toute la cruauté qu'il a exercée contre lui-même et contre son prochain. Contre lui-même, puisqu'il se prive de la grâce, en piétinant sous sa sensualité les bienfaits du sang, reçus dans le baptême qui, par le mérite du sang, avait lavé la tache du péché originel dont il était marqué depuis sa conception. C'est pour cela que je vous donnais le Verbe de mon Fils unique. Parce que la masse du genre humain tout entier avait été corrompue par le premier homme, et parce que vous tous, vases tirés de cette argile, étiez corrompus et inaptes à recevoir la vie éternelle. Voilà pourquoi, moi, la grandeur, je me suis uni à la petitesse de votre humanité pour porter remède à la corruption et à la mort du genre humain, pour le rétablir dans la grâce perdue par le péché, ne pouvant moi-même être atteint par quelque peine que ce soit, et voulant cependant qu'un châtiment sortît de la faute, l'homme étant d'autre part insuffisant à expier, car même s'il avait pu un temps soit peu expier pour lui-même, il n'aurait pu expier pour toutes les créatures raisonnables. Mais en vérité, il n'aurait pu expier ni pour lui-même ni pour les autres, puisque la faute avait été commise contre moi qui suis la bonté infinie. Voulant cependant restaurer l'homme, affaibli et incapable d'expier pour les raisons déjà dites, j'envoyai le Verbe de mon Fils, revêtu de cette même nature que la vôtre, masse corrompue d'Adam, afin qu'il subît la peine dans cette nature même qui m'avait offensé. C'était en souffrant dans son corps, jusqu'à l'ignominieuse mort sur la croix, qu'il apaiserait ma colère. C'est ainsi que j'ai satisfait à ma justice et que j'ai rassasié ma divine miséricorde, qui voulait expier la faute de l'homme pour le disposer à recevoir de nouveau ce bien pour lequel je l'avais créé. C'est ainsi que la nature humaine, unie à la nature divine, devint capable d'expier pour le genre humain tout entier. Non pas seulement en vertu des souffrances qu'il endura dans sa nature finie, provenant de la masse d'Adam, mais en vertu de sa divinité éternelle, de sa nature divine et infinie. Cette nature, une fois unie à l'autre, je reçus et j'agréai le sacrifice du sang de mon Fils, tout mêlé et tout pétri dans sa nature divine par le feu de ma divine charité, qui fut ce lien qui le tint cloué et rivé sur la croix. Voilà comment, et uniquement en vertu de la nature divine, la nature humaine put expier sa faute. Voilà comment fut ôté le pu du péché d'Adam, qui ne fit que laisser sa marque. Cette inclination au péché et au vice, cette cicatrice qui demeure, bien que la plaie ait été guérie. Après la faute d'Adam, source de toute souillure mortelle, le grand médecin, mon Fils, vint et soigna l'infirme en buvant lui-même l'amer médicament, puisque l'homme était si faible qu'il n'aurait pu le boire lui-même.
Il fit pour lui ce que fait la nourrice qui prend un médicament à la place de l'enfant, car elle est grande et robuste, alors que l'enfant ne l'est pas assez pour en supporter toute l'amertume. Il fut donc votre nourrice, en supportant, avec la grandeur et la fermeté de sa divinité unie à votre nature, l'amer médicament de sa mort douloureuse sur la croix. C'est pour vous soigner qu'il vous donna sa vie, à vous, enfant affaibli par le péché. Seule demeura la cicatrice du péché originel, que vous contractez dès que vous êtes conçu par vos parents. Mais cette cicatrice disparaît de l'âme imparfaitement toutefois, par le saint baptême qui a le pouvoir de vous donner la grâce par les mérites de ce précieux sang. Dès que l'âme l'a reçu, le péché originel lui est enlevé et la grâce infusée. Cette inclination au péché, cette cicatrice devient alors moins apparente, et si elle le veut, l'âme peut l'effacer. C'est alors que la coupe de l'âme est prête à recevoir la grâce et à l'accroître. Plus ou moins, selon qu'il lui plaira d'avoir plus ou moins de volonté pour se disposer avec amour et désir à m'aimer et à me servir. C'est pourquoi elle peut aller vers le mal ou vers le bien, malgré la grâce reçue dans le saint baptême. C'est pourquoi, à l'âge de sa libre discrétion, elle peut faire à volonté le bien ou le mal. Cependant, si grande est la liberté de l'homme, tellement fortifiée par la vertu de ce glorieux sang, qu'il n'est pas de démon ni de créature qui puisse la contraindre à la moindre faute si elle n'y consent pas elle-même. Il a été libéré de l'esclavage, il a été affranchi pour pouvoir dominer sa propre sensualité et atteindre le but pour lequel je l'ai créé. Ô misérable homme, qui vous délectez dans le fumier comme des animaux, et qui ne voulez pas reconnaître le si grand bienfait que vous avez reçu de moi. Elle ne pouvait pourtant pas recevoir davantage cette misérable et grossière créature.